Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces énergies du mois de août qui arrive à grands pas. Il va être temps que je me dépêche. Aujourd'hui, on continue avec le signe des... Hop, je vous recadre. Des Gémeaux. On est parti, amis Gémeaux, pour vous, pour ces énergies du mois d'août. Alors, on va commencer avec un petit message conseil du petit oracle des anges. Alors, pour les signes du Gémeaux, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant ou signe lunaire, nous avons la gratitude. Je vous lis le message. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ouf, ça va être un joli mois pour vous. Mais alors, soyez dans la gratitude surtout. Soyez dans la gratitude de ce qui va arriver vers vous. Alors, on va regarder avec le Rider-Waite ce mois-ci quelles sont les énergies générales pour vous sur ce mois d'août. Alors, amis Gémeaux, alors quelles sont les énergies principales de ce mois d'août pour vous, les Gémeaux? Les énergies principales pour les signes du Gémeaux pour le mois d'août. Alors, pour les signes du Gémeaux, en signe principal, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si ce tirage ne vous parle pas ou pour obtenir des compléments d'information. Alors, ouf, 10 de coupe. Waouh, waouh, 10 de coupe. Et la tempérance. Ok. Bon, la tempérance, c'est le petit ange de guérison. Donc là, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous vous tempérez, vous vous modérez et vous guérissez de quelque chose. Vous avez sans doute eu quelque chose de difficile, puisqu'avant cette tempérance, il y a la carte de la mort. Donc, il y a peut-être une rupture avec une situation ou avec quelqu'un. Oh, puis derrière, j'ai la justice. D'accord. Donc, il y a un retour d'équilibre là. Et la reine de denier de stabilité. Oh, super. Et de l'autre côté, alors 10 de coupe, le bonheur, ok. La petite maison dans la prairie, c'est du bonheur, vous vous sentez bien chez vous. Il y a quelque chose de très heureux là, peut-être dans le couple, si tout va bien, ok. Reine des épées, ok. La reine des épées, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. On ne l'y prendra plus, d'accord. Elle a su se positionner, elle a pris des décisions et elle ne changera pas d'avis. Et derrière, j'ai l'as d'épée. Donc, il y a un départ là, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous les Gémeaux. Et de manière très claire. C'est beaucoup de clarté avec cet as d'épée. Ok, bon, on va aller voir ça en détail. Alors, les énergies générales du Gémeaux pour ce mois d'août. On y va. Alors, les énergies générales du Gémeaux pour ce mois d'août. Signe des Gémeaux. Pour le mois d'août, le challenge, la force et le résultat. Alors, j'installe tout ça. On est parti. Donc, j'ai un 2 de denier, un 2 de coupe, la maison Dieu, cavalier de denier en challenge. En résultat, j'ai le 6 de bâton. Non, en force, le 6 de bâton, pardon. Et en résultat, le roi de bâton. Ok. Alors, on a du denier, on a de la coupe. On a du bâton. J'ai pas d'épée. Ok. J'ai une arcane majeure. La maison Dieu. Je vous explique tout ça. Bon. Deux de denier. Ok. Vous allez devoir jongler un petit peu là pour trouver une stabilité. Vous allez peut-être jongler entre deux situations, vous avez une décision, un positionnement à faire pour votre stabilité, pour votre vie financière, matérielle. Voilà, il va falloir peut-être un peu jongler avec l'argent, des mouvements financiers peut-être. En tout cas, il y a l'idée de se positionner et de trouver l'équilibre pour votre stabilité. Derrière, j'ai un 2 de coupe. Ok, là, on nous parle de... on nous parle d'un lien très fort avec une personne. 2 de coupe, on peut être sur une rencontre, on peut être sur des retrouvailles aussi, dans le cadre d'une relation sentimentale. Et la maison Dieu, là, il y a un grand bouleversement. Ok. La maison Dieu, c'est déconstruire quelque chose qui s'écroule, mais c'est pour reconstruire sur des bases plus solides, plus saines. Ok.
faut pas avoir peur hein, de la maison de Dieu, vous savez, hein, c'est pas... sur l'instant, c'est bouleversant, c'est un choc, c'est terrible à vivre, mais c'est très positif puisque c'est pour reconstruire. De toute façon, je vais recouvrir cette carte. Alors, cavalier de denier. On nous parle, là, en challenge, hein, le cavalier de denier, on nous parle de progrès lent, mais quelque chose de régulier et de fiable. Il est fiable, hein, ce cavalier de denier. Il y a des choses qui se mettent en place, ça prend du temps, mais ça se fait de manière régulière et fiable. Votre force, c'est une victoire. D'accord, ce 6 de bâton, on est sur une victoire. Après une guerre, hein, vous revenez d'un champ de bataille victorieux et il y a une forme de reconnaissance de la part de votre entourage ou autre. Où vous pouvez aussi être fier de vous. Hein, vous avez cette fierté, vous avez combattu, vous êtes peut-être sorti victorieux de cette bataille ou sur le mois d'août, vous en sortez victorieux. C'est en force pour vous. Et en résultat, j'ai le roi de bâton. Là, le roi de bâton, il nous parle de savoir faire preuve de discernement, de compréhension, d'intelligence aussi dans votre réflexion. On est sur les bâtons, donc ce qui touche la passion, ce qui touche vos loisirs, ce qui vous anime. Hein. Donc là, vous faites les choses correctement avec intelligence, compréhension, discernement. Superbe. Bon, c'est pas mal. Alors, on va aller chercher des informations sur cette maison Dieu, là. Sur la maison Dieu, s'il vous plaît. Sur la maison Dieu. J'ai l'impératrice. Bon, alors, l'impératrice, L'impératrice, elle nous parle, c'est la maman du tarot, hein. Elle nous parle de prospérité, d'aller vers une prospérité et d'être dans des énergies maternantes, de douceur, de compréhension. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures là. Je vais regarder hein, la maison Dieu et... Alors, attendez, j'attrape mon mémo tarot. Parce que je n'ai pas toutes les combinaisons en tête, loin de là. Alors, c'est le mémo tarot hein, de Colette Sylvestre qui vient d'être réédité. Alors, la maison Dieu et l'impératrice. Alors, la maison Dieu et l'impératrice. La maison Dieu et l'impératrice. Relation marquée de remarques désobligeantes, mais sans agressivité, tout doit être exprimé. Ok, vous avez sans doute besoin d'exprimer des choses sur ce mois d'août, les Gémeaux. Vous avez besoin de parler. Réalisation de projets professionnels grâce à des échanges diplomates et compréhensifs. On retrouve hein, cette énergie du roi de bâton. Gestion peu sérieuse du budget, dépassement des possibilités financières. Là, on retrouve un petit peu, vous voyez, ce 2 de denier qui vous oblige à jongler un peu avec vos finances. Peu de disponibilité pour une démarche spirituelle. Donc là, vous n'allez vraiment pas être câblé spiritualité, vous allez être dans le concret. Impulsivité, stress, agitation, anxiété sur ce mois d'août. Et libération des aspects matériels ou de l'orgueil aidera à un épanouissement personnel. Vous allez être vraiment préoccupé par vos affaires matérielles et financières, ce qui vous empêchera peut-être d'entrer dans un domaine spirituel et d'axer sur votre développement personnel. Alors, sur ce 2 de coupe là, alors ça nous dit quoi ce 2 de coupe? Ah, bon, écoutez, pour moi, j'ai un 4 de coupe sur le 2 de coupe, ok? Donc, il y a quelqu'un qui vous manque là, ou vous manquez à quelqu'un. Cette carte aussi, c'est un peu l'insatisfaction. C'est-à-dire que vous avez une coupe pleine là, hein, voyez, mais vous êtes focalisé sur les coupes vides, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez pas. Et du coup, là, ben, moi, j'aurais plutôt tendance à parler de réconciliation. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un et je pense qu'il y a un retour dans votre vie. Sur ce 2 de denier, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, moi, j'entends des réconciliations. Hein. Alors, ça peut être avec vous-même ou vous... Ouais, vous pouvez voir le retour de quelqu'un qui vous manque dans votre vie. Alors, c'est relationnel, sentimental, familial, peu importe le domaine. En tout cas, c'est quelqu'un auquel vous tenez beaucoup, avec qui vous avez un lien très fort. Alors, sur ce 2 de denier, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, excusez-moi, elle est tombée par terre. Le jugement. J'ai la carte du jugement sur le 2 de denier.
vous arrivez, hein, vous allez arriver à jongler, à trouver cet équilibre financier. Ne vous inquiétez pas. Le jugement vous libère de quelque chose. Je vous remonte la carte. Le jugement vous libère de quelque chose. Alors, vous avez aussi la possibilité, effectivement, d'une aide financière qui arrive à point nommé, ou d'une rentrée d'argent aussi qui peut arriver au bon moment. Il y a l'histoire de se libérer de quelque chose, là, financièrement, et arrêtez de vous inquiéter pour ça. Alors, sur le challenge, sur le cavalier de denier, alors j'en ai deux. J'ai l'étoile et le 8 d'épée. Ok. Donc, il y a des progrès lents par rapport à une situation très difficile que vous avez vécue là. Hein. Vous avez eu une grosse peine, un gros chagrin qui vous a plongé un peu dans l'obscurité. Mais là, on vous dit, gardez l'espoir, tout s'arrange. Hein, vous voyez, les choses progressent lentement, mais sûrement. Donc, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la pureté, c'est votre destin qui se met en marche. Ayez la foi. Ayez la foi, vous allez sortir de cette période difficile. Gardez la foi, surtout que en force, vous avez une victoire là. Alors, sur le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et j'ai un 9 de coupe. Eh oui, 9 de coupe, ok. Bon, 9 de coupe, là, on nous annonce l'abondance. Vous êtes très connecté, vous vous connectez à votre émotionnel, là. Il y a quelque chose, il y a une très belle réussite pour vous. Hein. En force, là, d'un point de vue sentimental, il y a une très belle réussite pour vous sur ce mois d'août. Alors, sur le roi de bâton, s'il vous plaît. J'ai encore de la coupe, hein. J'ai un 7 de coupe. Bon, là, vous avez peut-être beaucoup de propositions qui arrivent à vous. Et du coup, vous êtes dans l'hésitation. Alors, vous hésitez peut-être entre plusieurs personnes. Vous avez peut-être pas mal de propositions sentimentales, amoureuses. Vous êtes peut-être voilà, vous allez être dans l'hésitation, hein. Vous allez être dans l'hésitation et ce roi de bâton, là, voilà, vous allez devoir faire preuve de discernement. Hein, d'intelligence, il va falloir comprendre là des choses. Vous allez avoir le choix en tout cas, mais ça va vous plonger dans l'indécision. Hein. Derrière, j'ai le 7 de denier, non le 8 de denier, pardon. Je pense qu'on va vous obliger à travailler sur vous là sur ce mois d'août, ou alors à travailler d'arrache-pied. Hein. Il y a énormément de boulot qui vous attend pour vous sur ce mois d'août. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On retrouve ce 10 de coupe, hein. La plénitude, le bonheur. Ouais, je vous dis, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Et ça passe après une période de disette, hein, où vous avez été dans la peine, le chagrin, voilà, vous étiez vraiment, vraiment mal hein, ces derniers temps. Mais là, vous faites un bond en avant. Ok, avec ce cavalier de bâton, là, vous faites un bond en avant. Oh, super. Bon, c'est un joli mois. C'est un joli mois pour vous. Ok. Vous allez sortir d'une situation pénible et compliquée, hein, qui vous a causé beaucoup de peine. Bon, on va aller voir un petit peu en détail avec l'oracle des miroirs ce qui arrive pour vous. Là, on était sur un point de vue énergétique. On va aller voir dans le concret. Alors, pour ce mois d'août, pour les signes du Gémeaux. Je suis curieuse, c'est mon ascendant. Alors, pour les signes du Gémeaux pour ce mois d'août. Quels sont les événements pour le mois d'août? Ok, on a une évolution positive pas après pas. Hein. Alors, je vais la remettre dedans parce que je voulais faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. À la coupe, j'ai l'enfant et l'argent. Ah, vous allez devoir faire preuve de maturité hein, pour vos affaires financières. Hein. Ou alors ça c'est une lecture possible, devoir faire preuve de maturité parce que la carte de l'enfant c'est la légèreté, l'insouciance par rapport à l'argent. Vous allez devoir peut-être mieux gérer votre budget. Ou alors, deuxième lecture possible, cette énergie de légèreté et d'insouciance vous permet de retourner vers l'abondance. Deux lectures, vous verrez comment ça vous parle. Allez. Alors, en 9 cartes. Alors.
allons-y. Je dispose tout ça pour une bonne lecture. Alors, en énergie centrale, ouf, on a la chance. La chance est avec vous sur ce mois d'août. Il va falloir en profiter, amis Gémeaux. Hein. Il y a des opportunités, il y a des coups de pouce de l'univers. Là, il va vraiment falloir... il va falloir profiter de cette chance. Ça va être peut-être l'opportunité pour vous de sortir d'un mal-être, d'un sentiment de culpabilité, où il y a une énergie autour de vous qui se sent coupable. On va voir ça. Je continue la lecture. J'ai la grande joie, l'engagement. Hein. Le bonheur, ça équivaut au 10 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie sur ce mois d'août. Ça a mis du temps, ou ça mettra encore un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est bien là. Hein. Cet étranger nous parle, cette carte de l'étranger nous parle peut-être d'un voyage à venir, ou un lien avec l'étranger. Il y a peut-être des envies d'ailleurs. Ou ça peut aussi parler d'une personne qui est loin de vous. On va aller voir ça. Derrière, j'ai quoi? Bon, ouais. Cette instabilité que vous avez vécue là, hein, qui traîne encore un petit peu, vous en aurez encore un petit peu sur ce mois d'août. Hein, un petit peu d'instabilité émotionnelle. Laissez faire ce cycle hein, d'un point de vue intellectuel, physico-émotionnel. Ça va passer, ça va passer. Ouais, oui, vous voyez, on retrouve cette victoire là. On retrouve cette victoire. Il y a une belle victoire qui arrive à vous sur ce mois d'août. On retrouve la carte de l'argent. Donc là, vous avez peut-être un coup de chance en argent. Hein. Il y a peut-être une belle rentrée d'argent pour vous sur ce mois d'août. Mais par contre, ouais, vous allez avoir besoin de moments de repli sur vous. De vous isoler peut-être certainement pour y voir un peu plus clair. Je vais essayer d'avoir des précisions. Alors, sur cette victoire-là, c'est quoi cette victoire? Parce que là, j'ai culpabilité, victoire, joie. Vous sortez d'un état de culpabilité. Hein. Alors, j'ai deux cartes qui ont volé. Sur la victoire, j'ai une décision, là, un carrefour de vie qui vous mène à la victoire. Simplement, il va falloir vous aligner. Parce que avec cette carte du retard, d'une manière imagée, on a deux trains qui partent pas à la même heure. Donc, il va falloir vous aligner peut-être avec vous-même ou avec quelqu'un, prendre des décisions pour arriver à cette fameuse victoire et sans doute avec cet engagement. Il y a vraiment une histoire de positionnement là, avec cette carte de la décision. On parle des différentes possibilités, de prendre son destin en main, mener des actions, faire des choix, prendre une décision. Alors, sur cette instabilité là, comment ça va évoluer cette instabilité? C'est pourquoi? Et oui, il y a un nouveau projet là. Il y a un nouveau projet et peut-être que ce nouveau projet, il n'est pas encore bien ficelé, bien rodé. Hein. Sur l'argent, j'ai l'amitié, les accusations. Ok. Bon, je pense que peut-être là, quelqu'un va vous donner un coup de pouce pour votre budget. Hein, j'ai le soutien des amis là, qui va peut-être mettre le doigt sur ce que vous faites mal. Peut-être que vous avez des changements à opérer d'un point de vue financier ou pour aller vers plus d'abondance. En tout cas, vous pouvez avoir le coup de main de quelqu'un. Hein. Alors, sur l'étranger, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, j'ai vous. Et je retrouve la carte de l'enfant. Alors, j'ai le miroir magnétique. Le miroir magnétique, il efface aussi toutes les énergies négatives d'un tirage. Et j'ai la carte de l'enfant. Alors... peut-être qu'une distance s'est installée avec un enfant et que là, ça se termine. Ou alors, vous avez peut-être un enfant qui est à l'étranger ou qui est loin de vous. Et il y a peut-être une évolution là-dessus. En tout cas, on nous parle oh, et j'ai le miroir magique sur l'enfermement. Donc là, clairement, c'est la fin d'une solitude ou d'un repli sur soi. Hein. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a une belle évolution pour vous, les Gémeaux, là, sur le mois d'août. Hein. Une belle évolution. Alors, je regarde avec le 77 d'Aliaské, si on a un petit message en plus. Alors, pour le mois d'août, pour les signes du Gémeaux. J'ai les doutes, l'élévation, les communications là qui viennent de sauter. Allez, on se refait un petit tirage en neuf. Ça fait du bien, c'est complet. Alors, pour les signes du Gémeaux, pour le mois d'août.
pour les signes du Gémeaux pour le mois d'août. Derrière, j'ai quoi? J'ai la stagnation, j'ai les communications, les réseaux, j'ai la dépendance, la gestation et la récolte. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous restez peut-être dans l'attente de communication qui n'arrive pas, puisque j'ai la stagnation. Ouais, et ça vous génère peut-être une dépendance, hein, vous êtes vraiment dans l'attente. C'est en chemin, ne vous inquiétez pas, vous allez les avoir, ces communications. Hein. Il faut juste attendre le bon moment pour récolter. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la table? J'ai la pause, la rupture temporaire. J'ai la carte dorée, la meilleure carte du jeu. J'ai le navire. J'ai l'amour. J'ai le silence, les non-dits. J'ai le moi, le mental. La sagesse, la maturité. Le cadeau. On retrouve ce coup de chance. Hein. Et la vague d'abondance. Ok. Bon, alors si je passe à la lecture, c'est vrai que vous ne voyez pas trop les cartes. J'ai commandé, j'attends, hein, j'ai commandé pour les prochains mois, pour pouvoir filmer sur le dessus parce que je ne suis pas bien équipée là. Que vous puissiez voir les cartes du dessus. Alors, vous vivez peut-être une rupture temporaire dans une situation particulière qui vous génère pas mal de mental. Hein. Vous êtes un peu en boucle là-dessus, sur une rupture, là, une pause. Bon, vous devez aborder les choses avec sagesse et maturité, hein, parce qu'avec ce navire, on me dit, et le cadeau, et la carte dorée, on nous dit que les choses avancent lentement peut-être, mais le navire, il avance hein, lentement sur des eaux plus ou moins calmes. Mais le cadeau, c'est que les choses vont évoluer de manière favorable pour vous. Effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe en amour. Hein. Il y a une abondance là de sentiments qui arrive à vous sur ce mois d'août. Et avec cette carte des non-dits, du silence, du secret, peut-être que vous n'en parlez pas. Il y a peut-être une relation importante qui se présente à vous et que vous taisez. Vous ne dites rien. Vous avez certainement vos raisons, mais alors sur le mental, là, on nous dit quoi? Sur la numéro 16. Bon, vous allez avoir l'opportunité de sortir du mental là sur ce mois d'août. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre sur l'amour. Et ouais, il y a la naissance d'un nouvel amour pour vous sur ce mois d'août. C'est en chemin, c'est en gestation, ça va prendre du temps. Mais vous allez droit vers le triomphe. Oh oui, il est beau votre jeu. Hein. Ça passe par une grande transformation, si je vous la mets à l'endroit. Hein, quelque chose se termine et se transforme là. Bon, il faut vous poser quand même pas mal de questions, hein, des doutes, des hésitations, des incertitudes, mais moi j'ai un grand oui. Hein. J'ai un grand oui sur l'amour, sur... ouais, vous prenez votre envol, il y a possiblement un coup de foudre là qui arrive à vous, hein, ce qui vous permet de tourner le dos à une situation dans laquelle vous étiez engagé. Ah, ok. Bon, pour certains et certaines, on me parle d'un retour du passé, de réconciliation aussi. Et ça se passe bien courant de l'été. Hein. Bon, ok. Bon, soit certains Gémeaux, vous trouvez l'amour, soit vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé. Hein. Vous verrez à ce moment-là comment ça vous parle. Bon, je vous fais un petit tirage complémentaire avec le Witchy le Normand. Alors, là aussi, je vais vous faire un petit tirage en 9. On va voir ce que ça veut nous dire pour les Gémeaux pour le mois d'août en signe principal ascendant signe lunaire. Alors, on y va pour les Gémeaux pour le mois d'août avec ce petit le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous révéler là? On y va. Alors, en carte centrale, j'ai la croix. Donc oui, là, il y a une tristesse en vous. Hein. Il y a un chagrin, il y a une peine. J'ai l'attrape-rêve, les rochers, le petit magicien, l'énergie yang, le manoir, le navire, on le retrouve là, la clé et l'ours. Ok, alors, l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, ok. L'attrape-rêve va nous parler... Alors, je prends mon petit manuel parce que je ne suis pas sûre. Je ne
Je suis pas sûre, les noms sont différents sur ce petit le normand, donc je suis pas encore bien habituée. Je veux pas vous dire de bêtises. Bon, effectivement, l'attrape-rêve nous parle d'une surprise, d'un cadeau, d'une invitation, d'une joie. Ok. Une période de bonheur et d'épanouissement personnel pour vous. Un projet, des sentiments qui ne demandent qu'à fleurir au grand jour. Derrière, j'ai les rochers. Alors, les rochers nous indiquent que vous avez subi des retards, des contrariétés, hein, des freins. Il y a eu des étapes à franchir. Hein. Vous devez faire preuve de patience et de persévérance pour cette période de stagnation. Vous pouvez être découragé par moments. D'accord. Derrière, j'ai le petit magicien. Le petit magicien nous annonce une période de renouveau, de joie aussi. Hein. Un nouveau projet ou une nouvelle relation. C'est petit, c'est pas encore à maturité, c'est quelque chose de tout neuf, tout nouveau, qui a besoin de temps et d'amour pour s'épanouir. Ça peut représenter aussi votre enfant, si vous êtes parent, ou votre enfant intérieur, hein, le berceau de votre créativité. Derrière, j'ai l'énergie yang, ok. Donc, voilà, à titre informatif, c'est la personne extérieure à vous. Donc là, je vous disais, en place centrale, on a la croix. Donc oui, il y a eu peine, il y a eu chagrin, il y a eu tristesse, là. Hein. Il y a quelque chose qui vous a vraiment peiné. Ouais, une période difficile et de tristesse, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a un retour de joie après cette période-là. Là, avec ce manoir, ça représente votre foyer, votre famille. On nous parle de vos proches, de votre lieu d'habitation. Mais ça peut aussi représenter la stabilité. Hein. La stabilité d'une relation sentimentale vers laquelle vous vous dirigez peut-être. Tout ce qui est durable et stable. On vous parle de sécurité matérielle et affective avec cette carte, de moments de repos, de partage et de convivialité aussi. Hein. Là, avec ce navire qu'on retrouve, ce navire. Alors, ce navire, qu'est-ce qu'il va nous indiquer ? Ça nous parle de voyage d'étrangers aussi, hein, d'un départ, de moyens de transport. Et il est temps de forcer le bouchon et de voguer librement. Hein. Ça annonce du mouvement, un trajet ou une personne lointaine d'origine étrangère. Ça évoque surtout le besoin d'évasion, de rêver, le besoin d'aventure. Hein. Larguez les amarres, laissez-vous porter par les flots et c'est l'heure du nouveau départ. Donc allez-y. Hein. Derrière, j'ai la clé. Je vais vous montrer ça. Alors, la clé. Ça prédit aussi des réconciliations et des retrouvailles, hein. Des solutions ou de l'aide qui vous sont apportées. C'est la fin des difficultés. Ça peut représenter aussi des opportunités à saisir, les synchronicités que la vie offre, des investissements fructueux. Ça peut indiquer des dons, des atouts, des ressources intérieures aussi. Hein. Et derrière, j'ai l'ours. Ok. Alors, l'ours nous indique que vous allez devoir faire preuve de force physique et morale, d'énergie, d'autorité, de charisme, hein, de pouvoir personnel, de richesse. Ça peut représenter une personne au caractère fort, hein, protectrice et courageuse. Ça représente globalement tout le domaine matériel, hein, les finances, le professionnel, la protection. Faites-vous confiance, vos ressources intérieures sont inépuisables. Bon, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour le... J'ai une communication qui arrive à vous. Une communication qui peut vous générer pas mal de stress. Alors, vous ne voyez pas très bien. Ok, j'ai les petites souris derrière. Il y a une communication qui vous génère pas mal de stress. Vous allez devoir vous ancrer. Ok. Bon, ben voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux, pour votre mois d'août. J'espère que ça va vous parler. Ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Vous laissez le reste. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans la barre, c'est dans la description de cette vidéo-là. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.